Pierre Ménahem. Je suis le réalisateur d'un court-métrage qui s'appelle Le Feu au lac. Bonjour Pierre et bienvenue à Silhouette. On est content de t'accueillir avec ton film. C'est votre premier film en tant que réalisateur. Vous étiez aussi vendeur international et producteur de films. Ça faisait un moment que vous voulez passer à la réalisation? Si je suis honnête, oui, depuis l'adolescence, on va dire, depuis que je suis cinéphile. Alors la question c'est plutôt pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. C'est vrai que j'ai travaillé longtemps comme vendeur international de films et maintenant je suis producteur. J'ai ma boîte de production qui s'appelle Still Moving. Et pourquoi j'ai mis autant de temps avant de réaliser ce désir ancien? Eh bien, je crois que, entre autres choses, le Covid y a été pour quelque chose. Enfin, le premier confinement, où on était très isolés, m'a permis en tout cas de prendre le temps de réfléchir, d'écrire et de peut-être de casser cette barrière, toutes les barrières qui sont liées à la peur de s'exposer, à la peur de se planter, à la peur de ne pas y arriver, etc. On a vécu ça tous très différemment, mais moi, ça m'a permis de me libérer de certaines peurs et d'y aller. Voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu la genèse du film, justement, Le Feu au lac, qu'on va avoir le plaisir de voir ce soir? Oui, alors au départ, j'avais un désir très fort de filmer les paysages dans lesquels j'ai grandi. C'est en haute montagne, dans les Alpes. Le film a été tourné chez moi, dans ma maison de famille, dans un hameau à 2000 mètres d'altitude, et dans des paysages que je connais par cœur, et avec des gens d'une vallée que je connais bien, qui ne jouent pas dans le film. Mais j'avais vraiment envie d'ancrer une histoire, de raconter un récit qui soit ancré dans ces paysages. Et il se trouve ensuite que le personnage principal de mon film est inspiré par un ami qui est paysan, qui a des troupeaux de vaches et de brebis et de chèvres, qui a une cinquantaine d'années, et qui vivait seul avec sa mère avant qu'elle meure, et qui m'a révélé il y a quelques années son homosexualité. Et ça a été une vraie surprise, pour moi je ne le savais pas. Moi j'étais très curieux de savoir comment il vivait des relations amoureuses et sexuelles dans la vallée, parce qu'il ne bouge pas avec ses troupeaux, en général on ne peut pas bouger. Il m'a raconté quelques histoires et ça m'a beaucoup ému. Alors je ne lui ai pas dit que ça m'a inspiré pour écrire un film, mais je lui ai montré le film depuis, et tout va bien. En tout cas voilà, c'est l'inspiration de ce personnage et des lieux, ce sont des lieux et des personnages que je connais déjà. Après l'histoire de la mère qui meurt et de lui qui prend la fuite et qui va faire un plan, ça je l'ai inventé. Et tu fais souvent des plans comme ça? Et toi? Non, pas du tout. T'es le premier en fait. En général, je suis jamais seul, il y a ma famille. Ce qui est beau aussi dans ce film, c'est face à une très mauvaise nouvelle, comment finalement on est en recherche d'un contact avec l'autre, tout simplement. Et voilà, il y a de différentes manières qui soient. Enfin, c'est ça que vous vouliez traiter aussi. Alors c'est pas un sujet que je voulais traiter, j'ai rien à dire là-dessus particulièrement, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, que j'ai vécu d'une manière différente. À la mort d'un proche, les psys connaissent bien cette affaire. À la mort d'un proche, on peut réagir de façon très surprenante et on peut faire des choses très surprenantes qui ne sont pas du tout ce que la société attend de nous ou ce que les proches attendent de nous. On peut mettre du temps avant d'appeler des secours, par exemple, etc. Et surtout, on peut avoir des pulsions de vie très fortes. Là, en l'occurrence, dans ce film, c'est une pulsion de sexe, de rencontre et de sexe, donc de vie. On peut appeler ça un déni, une fuite, une fugue ou un délai avant de se coltiner une émotion qui peut paraître évidente et simple, qui s'appelle la tristesse, mais qui peut prendre des formes détournées. On aime beaucoup ce film ici. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir justement en réalisation? Oui. Alors j'essaie de mener mes deux casquettes, puisque je suis producteur, ça me prend beaucoup de temps. Mais j'ai deux projets de films en cours, qui sont en cours de financement, avec la même société de production. Et voilà. Et cette fois-ci, ça ne sera pas... Alors, dans un genre très différent, plus une comédie, urbaine, parisienne même, et bavarde, parlée, parce que le film Le Feu au lac, est un film très silencieux, et donc en haute montagne, donc ça sera vraiment radicalement différent. On a hâte de voir ça alors. Peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Il sera peut-être pas encore tourné. Oui, on croise les doigts. Ou Dans 2 ans, un peu plus tard en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup Merci. Pierre et à très vite. À bientôt. Oh.